Et bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission du Journal de la Source TV sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. Alors je remercie Philippe au passage pour cette opportunité de me donner cette tribune et de vous partager ma passion pour la spiritualité et puis pour tous les acteurs de la spiritualité qui œuvrent chacun dans leur domaine. Pour voilà, apporter un petit peu de lumière à leur façon. Alors vous verrez dans cette chaîne, il y aura un petit peu de tout, un petit peu à l'image d'ailleurs du journal de la source que je vous montre ici. Hop, dans le journal, il y a des scientifiques, il y a des physiciens, il y a des psychologues, il y a des gens qui étudient la parapsychologie. Et donc j'inviterai ces gens-là sur le plateau, si je puis dire. On sera à distance la plupart du temps, mais ceux qui voudront venir, eh bien, évidemment, ils seront les bienvenus. Il y aura également eh bien, des médiums comme mon invité d'aujourd'hui. Je vais vous la présenter dans une seconde. Il y aura des astrologues, il y aura évidemment des chamans, il y aura des tarologues, tarot-thérapeutes, on dit aussi. Enfin voilà, il y a toutes ces personnes-là qui sont des merveilleuses personnes avec qui, en général, j'ai une connexion très forte. Voilà, c'est comme ça que je sélectionne mes invités, c'est en fonction ben voilà, je les lis, je vais regarder leurs conférences, j'étudie un petit peu ce qu'ils racontent, et puis si ça me touche, si ça me plaît, ben je vous les présente, parce que je pense que voilà, ces enseignements-là doivent être partagés, ils sont faits pour être partagés, et c'est comme ça qu'on arrivera tous ensemble à créer un monde meilleur. Voilà, et ben sans transition, je vais passer au générique et vous présenter mon invité du jour. Et mon invité du jour, c'est Sophie Znaidi. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Très contente de m'avoir invité. Je suis ravie que tu m'as invité sur cette chaîne-là. Merci aussi à Philippe, parce que bon, c'est grâce à lui aussi qu'on est là aujourd'hui. Donc je suis ravie. Merci à tout le monde qui vont nous écouter, à ceux qui reverront en replay aussi. Voilà, je suis très contente d'être là. Merci Olivier de m'avoir invité. Ah bah tu parles, tu penses, moi je suis honoré vraiment. Parce que Sophie, je te suis depuis longtemps en fait et je pensais jamais avoir l'opportunité de te parler, de t'interviewer comme ça. C'est vraiment, je suis hyper content. Et la raison, c'est que bah, tu fais partie des quelques médiums que je suis depuis plusieurs années maintenant que je suis sur ce chemin de recherche, qui m'ont vraiment époustouflé quand je t'ai vu. Surtout, je crois que c'est la première fois, c'était à l'association d'Hélice de l'âme, c'est ça? Ouais, c'est ça, Voilà. Pascal 15. Voilà, et donc très bonne association d'ailleurs, qu'on salue. Et tu étais en médiumnité, donc en conférence en salle, avec pas mal d'invités, pas mal de gens présents. Et puis, enfin, c'était extraordinaire parce que tu vois, tu es clairvoyante, tu entends, Ouais, t'as ouais. tous les sens en éveil, et puis tu es d'une précision vraiment remarquable. Et alors, ce qui m'avait vraiment impressionné aussi, je crois, c'est que parfois les gens sous le coup de l'émotion ou tu vois des choses comme ça, ils voient pas trop de quoi tu leur parles, tu leur donnes un détail, ah il vous a dit ça, il est en train de penser à ça, et les gens voient pas trop. Et toi tu insistes, tu dis mais non mais je suis sûr de ce que j'entends, je suis sûr de ce qu'on me dit, donc vous allez trouver, réfléchissez un petit peu, vous allez voir. Et en fait ça c'est hyper important d'avoir l'aplomb comme ça. Alors Oui. est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu d'avoir cet aplomb là et comment on fait pour voilà pour être sûr des messages qu'on reçoit quoi, ça doit pas être si facile que ça. Ouais, très bonne question, Olivier. Merci. Elle est intéressante, ta question. Effectivement. Pourquoi je suis sûre? Mais parce que c'est eux qui m'ont tout appris. Je dis toujours que mon école, c'est l'au-delà. Donc, ils m'ont tout donné tel quel. Donc, j'ai une confiance, les yeux fermés. Il n'y a aucun doute à émettre. C'est transparent, c'est fluide, c'est net. T'entends ça? C'est ça. Et je remets jamais en question un message quand il me le donne. Jamais. Parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que c'est eux qui m'ont enseigné. Je dois tout à là-haut. Mon école, c'est l'au-delà. Donc, en aucun cas, je doute d'un message quand ils me le donnent. C'est impossible. Et j'ai une foi inébranlable. Donc, ça, c'est ma force. Ça, c'est ma force. J'ai une foi en là-haut incroyable. Parce qu'ils m'ont tout donné. Donc, quand on est enseigné par là-haut, d'une manière spontanée, ça arrive comme ça dans sa vie, on transmet sans rien demander, sans vouloir l'avoir voulu le faire une fois dans sa vie, sans support, sans rien. Alors, s'ils me l'ont donné comme ça et que je continue à le faire, je n'ai pas à douter.
puisque jusqu'à maintenant, ça a toujours été le cas. Alors oui, certes, il y a des personnes, des fois, dans les conférences, disent, je ne vois pas, mais j'y suis habituée, parce que c'est normal. L'humain, quand on lui envoie un message, il est toujours en train de réfléchir à l'instant T, ce qu'il connaît, ce qu'il a vécu et qui l'entoure. Donc, il est sur ça. Et après, quand ça commence à lâcher un peu, ah, ça y est, ça vient. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et personne me dit, oui, effectivement, oh là, j'avais pas compris comme ça, ou j'avais pas pensé à ça quand vous me l'avez dit. C'est normal, interprète même. C'est normal. Donc, enfin, moi, ça me fait rire. Déjà, je suis un clown, alors je suis un clown aussi dans mes conférences. Et ça, c'est quelque chose. Donc, ça me fait rire, en fait. Je porte à rigoler parce que je sais que la personne, elle va comprendre. Ça va faire sens au bout d'un moment. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement comment ça a commencé, ces capacités extrasensorielles à se développer chez toi? Alors déjà, il faut savoir que quand j'étais jeune fille, enfant et jeune fille, j'avais beaucoup de rêves très prémonitoires, mais pas des rêves, pas des petits rêves, c'était des choses extraordinaires. Bon, j'ai eu des petites apparitions, j'ai jeune fille, des apparitions fortes, d'être élevée, mais pour moi, c'était, voilà, je les ai vues. Je ne mettais pas ça dans le cadre d'une apparition, mais ça m'étonnait, mais en même temps, j'en faisais pas quelque chose de. Voilà, j'ai vu ça. Et pourtant, ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre, il me dirait, tu imagines, t'as vu ça? Moi, c'était quelque chose qui était, je vais dire, pas normal. Mais oui, c'était comme la famille. C'est quelque chose qui venait à moi et je savais que s'il venait me voir comme ça dans l'apparition, mais ça voulait dire ça. Plus Est-ce que tu j'avais peux des rêves aussi. préciser, quand tu dis des êtres élevés, tu peux préciser un petit peu? Ah, ça Ah, va. déjà d'entrée de jeu. Celle-là, elle est bien. Oui, j'ai vu des êtres. J'ai vu Jésus, quoi. Donc voilà. Et je devais avoir 17 ans. 17 ans. Et Ça voilà, change une donc vie, hein. oui, mais ce qui est fou, c'est que au matin, ça m'a bouleversée. Donc, c'était pas un rêve, c'était vraiment, il est venu parce qu'en plus, il était dans ma chambre et tout. Mais après ça, si tu veux, c'est pas quelque chose, tu vois, que tu vas aller dire, tu vas en parler à ta mère, tout ça, mais tu vas pas aller le raconter à Hmm. quelqu'un, dire, tu sais ce que j'ai vu. Mais c'était pas ça, comme si pour moi, il était venu, il m'a vu, il m'a montré il devait me montrer ce que je devais savoir, et ça s'arrête là. Continue Hmm. ta route. Mais c'est avec les années que j'ai compris, c'est pas sur le moment. Voilà, mais c'était fort quand même. Après, bon, j'ai aussi des êtres élevés, euh, j'ai eu aussi enfin, des êtres angéliques. Bon, il y a eu pas mal de choses quand même. Et j'ai eu des rêves très puissants, très forts, mais qui me prévenaient sur des catastrophes mondiales. Alors ça, Hmm. c'est extraordinaire. Je rêve, et ça me marque là encore. Je ne sais pas quelle époque, mais on peut le retrouver. Il y a une époque, un Airbus A380, je crois, à l'époque, s'était crashé. Il y avait beaucoup d'Allemands, d'Anglais dans cet avion. Il y avait eu un crash. Et la nuit, je vois tout ça. Je vois le crash d'avion, je vois qu'il y a des Allemands, je vois qu'il y a des Anglais. Et je vois toute la scène. Et je vois la cause du crash. Donc, je me lève le matin, j'en parle à ma mère. Au moment où je lui parle, je m'étais levé tard, c'était un week-end, et il y a un flash info qui passe. Il était 13 h en disant qu'il y avait eu un crash d'avion à tel endroit, il y avait des Allemands, il y avait des Anglais, tout ça. Bon, enfin bref. Hmm. Donc déjà, ça avait pris une ampleur incroyable. Et voilà, je voyais des choses, j'avais des rêves impressionnants. J'ai perdu mon arrière-arrière-grand-mère très jeune, elle avait quand même 100 ans. Et quand elle est décédée, personne ne savait qu'elle était décédée. Elle vient me voir dans la nuit. Elle me dit qu'elle va partir. Et moi, je me dis, mais t'es qui? Je ne la reconnais pas. Je la connais quand elle avait 60, 70 ans, mais pas 100 ans. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Et en fait, je ne l'ai pas reconnue. J'ai dit, mais t'es qui? Elle me dit, t'inquiète pas, au matin, tu vas savoir qui je suis. Elle me dit, ça y est, j'ai fini, maintenant je m'en vais. Et elle m'embrasse. Je me lève au matin, téléphone sonne, une tante à nous qui nous appelle pour nous dire qu'elle était décédée dans la nuit. Tu vois, c'était constamment comme ça. Hmm. Et après, ça a pris une ampleur incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont laissé cheminer et faire ma vie. Mais j'avais toujours quelque chose. Par exemple, je pouvais me trouver à un endroit avec quelqu'un, on discute comme ça avec une copine ou autre. Elle me raconte une histoire qui lui est propre. Et je vais lui dire, ouais, mais tu t'en rends pas compte parce que cette personne-là, elle est en train de te mentir. Mais je lui sortais ça comme ça. Il n'y avait pas lieu de. On ne dit pas que c'était la voyance ou quoi. C'était dans des conversations de la vie de tous les jours. Ça m'arrivait comme ça. Mais je Hmm. continue à cheminer. Je continue à cheminer. Je Et faisais est-ce que ma petite le fait d'avoir des grâces comme ça, parce il faut appeler un grâce. chat, quand tu vois Jésus ou autre, est-ce que tu as compris tout de suite que c'était parce que tu avais un destin particulier ou est-ce que c'est venu plus tard?
Et quand je veux dire Non, destin particulier, c'est que tu vas vraiment être au service du divin toute ta vie ensuite. ça, ouais, mais je ne l'ai pas compris sur le moment. Ce qu'il y a, en fait, tu vas trouver ça dingue. Quand je l'ai vu, je me suis approchée de lui pour lui dire en fait que je l'aimais. Tu vois le Hmm. truc? Rien à voir avec pas du tout un instant de seconde, tu vas être quelqu'un, mais pas du tout dans ma tête. C'était pas ça. Et lui venait, il m'a donné la main dans la main et je sais qu'on s'est serré la main, ça je me rappellerai toujours. Et après, il y a eu un noir. Je suis arrivée dans c'était noir. J'ai plus rien vu, ça s'est arrêté, je me suis réveillée. Et j'ai compris, je me suis dit, si tu viens me voir, il y a quelque chose. Et à l'époque, on avait quelqu'un de la famille qui venait souvent chez nous, qui malheureusement, c'était quelqu'un un peu éloigné, mais qui s'est suicidé. Et quand il est venu me voir, donc il y avait un message pour moi, mais il s'est montré en deux fois. Et il a été dans la chambre où la personne de la famille qui venait dormait dans cette chambre. Il s'est suicidé une semaine après. Hmm. Donc, il m'a averti, si tu veux, quelque part de lui, mais ce n'était pas la vraie raison pourquoi il venait. Je l'ai compris après. Parce que c'est très puissant. Quand ils viennent, il n'y a pas besoin de parler. Rien qu'avec la présence, il est là, tu es là, tu sais, il sait. Ça Hmm. s'arrête là. Et le néant, le fait d'avoir vu ce noir, c'était parce que ben, j'allais souffrir beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses douloureuses. Et en fait, je l'ai compris beaucoup d'années plus tard. Maintenant, je le comprends, mais alors à merveille serait. Je comprends sa apparition à merveille. Hmm. Mais à l'époque, pas du tout. Mais parce qu'en fait, voilà, je l'ai aimé, il était là, il est venu me voir. Je suis restée avec ça dans la tête. Et j'ai cheminé comme ça, en fait. Tu vois, pas D'accord. plus ni moins. C'est ça qui est Ouais. fou. Alors, Sophie, je montre ton livre, j'espère qu'on le Ouais, voit bien. merci. Ouais, les messages Voilà. du ciel. Il est très beau, c'est aux couleurs du journal de la source en plus. Je sais pas si tu l'as fait J'avais même pas exprès. fait exprès. Tu vois, ça, c'est génial. C'est le bleu marial, ça nous plaît bien. Bon, voilà. Le mariage. Les messages du ciel, voilà, transmission spirituelle, où tu expliques effectivement bah, ton parcours de médium. Alors, Mm. on comprend que effectivement, tu as eu une vie jalonnée de difficultés aussi, hein, comme tout un chacun, de deuil, voilà. Il y a ton papa qui est parti assez tôt. Et en fait, tu nous expliques que bah, grâce à lui aussi, il t'a aidé à cheminer. C'est un Beaucoup. peu, enfin énormément même. Tu peux nous C'est expliquer un extra. petit peu comment il t'a guidé comme ça? Mm. Ben oui, c'est extraordinaire. Mon père, il a un élément, enfin, il a un rôle dans ma vie incroyable. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai toujours été proche de mon père. Ça, Mm. c'est vrai. J'aime ma mère, mais j'ai toujours été proche de mon père. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et en fait, mon père, donc, il a eu un cancer. Il a été malade. Et à l'époque, donc, j'étais enceinte de mon quatrième enfant. Il a eu un cancer. Bon, mais ça va, ça s'était bien pris en charge. Il était un peu mieux. Donc, il était sur comment on appelle ça, sur le chemin La, de la rémission? rémission, quoi, voilà. Donc, il allait beaucoup mieux et il est venu vivre avec moi. Donc, il est venu chez nous, vivre avec nous. Donc, mon père vivait avec nous au quotidien. Ça, c'est extraordinaire. Je m'en suis occupée de lui pendant 3 ans. Donc, après, il a eu une autre tumeur au cerveau un peu plus tard et beaucoup de pathologies. Il avait fait un AVC, tout ça. Donc, il fallait énormément le suivre au niveau médical, au niveau caché, tout ça. Sachant que j'étais enceinte de mon quatrième enfant, que j'avais une vie bien mouvementée, bien Hmm. occupée. Et mon père vivait avec nous. Donc, j'avais la, pour moi la responsabilité de m'occuper de lui au quotidien. Donc, vivre avec lui, c'est pas le voir de temps en temps, c'est Bien 24 sûr. heures sur 24. Hmm. Faire attention à lui, contrôler les médicaments, l'amener dans les rendez-vous d'oncologue. C'était hallucinant tout ce que je devais faire. Mais ça n'a pas été facile, mais je suis contente d'avoir pu le surmonter. Mais ça n'a pas Mhm. été facile tous les jours. Pas par la On présence imagine, de oui. mon père. Il était facile à vivre, il était agréable, il avait de l'humour. C'était un plaisir de vivre avec mon père. Mais par le quotidien et la vie, et ce que cette vie, quoi, les rendez-vous, les enfants, la vie de famille, c'est énorme. Hmm. Donc il a vécu avec nous pendant 3 ans. Et en fait, pendant ces 3 ans-là, donc j'ai accouché de mon fils entre-temps, il restait avec nous, tout ça. Et j'avais des choses qui venaient de plus en plus fort. C'est-à-dire que je partais dans ma chambre dormir, j'ai un grand-père décédé qui venait me parler, qui me disait qu'il fallait que je me lève, qu'il fallait que j'aide les gens, qu'il va falloir que je me mette au travail. Mais moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais il y a beaucoup de gens, mais qu'est-ce que vous venez me voir à moi? Je me travaille assez déjà, j'ai mon père, j'ai les enfants, j'ai assez de boulot, c'est bon. Et je comprenais sans comprendre, en fait. Et après, c'est devenu de plus en plus fort. Plus mon père se dégradait, plus il tombait malade, plus c'était fort. C'était incroyable.
Donc, il venait me voir. Après, j'ai eu ma grand-mère. Il me montrait le jour de son décès à mon père, le temps qu'elle allait faire dehors, qui c'est qu'elle allait passer dans la rue. Mais des détails que je ne demandais pas, que je ne voulais pas savoir, qu'il fallait s'occuper vite pour les funérailles, le préparer, en parler, savoir par rapport à l'enterrement. J'ai dit, mais c'est un truc de fou. Je ne voulais pas penser à ça, moi. Mm. Mais les tasses dégradées. Et j'allais à l'école aussi, amener mes enfants. Et quand je rentrais à l'école, un jour, j'arrive comme ça dans l'école, il y a une dame qui passe à côté de moi, et je lui pose la main. Alors en plus, on ne se connaît pas. Je lui pose la main sur l'épaule. Je lui dis, vous avez perdu votre fils. Et elle me regarde, saisie, me dit, oui, comment vous savez? Si je le sais. Et j'ai dit, vous inquiétez pas, si vous voulez, on peut se parler après l'école. Mais je ne sais même pas pourquoi j'étais faire ça. Et effectivement, elle me pose son petit-fils, elle vient me voir. Puis là, on se lie d'amitié. Je lui propose de venir boire un café à la maison. Et là, mon père était sur le canapé. Et je me rappelle toujours, elle traverse, il faisait beau. On s'est mis dans la terrasse avec enfin, un café, un thé. Et je lui dis, voilà, votre fils il est décédé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui donne des détails sur des lampes qu'elle avait gardées. Elle me dit, oui, c'est vrai. Et elle pleure, elle pleure. Elle me dit, mais c'est incroyable cette histoire. Je dis, mais c'est incroyable pour vous, c'est incroyable pour moi. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi on est là en train de faire ça. Mais en tout cas, je ne sais pas Ah pourquoi, ouais. mais bon. Je me rappelle quand elle est partie, j'ai dit à mon père, j'ai dit, c'est incroyable, ça va de plus en plus fort, je transmets. Et il m'a dit, écoute, ma fille, si tu sais le faire, fais-le. Si tu dois le faire, faut le faire. Faut même pas se poser la question. Cette dame, si tu l'as interpellée, que tu sais même pas pourquoi tu l'as fait, c'est parce que tu devais le faire. Faut pas se poser de questions. Mm. Et j'ai dit, oui, tu as raison. Et donc, du coup, ça commence à prendre une ampleur. Mon père se dégrade, je commence à transmettre un peu à droite, à gauche, mais c'est léger, parce que je suis très prise dans la matière, donc c'est pas trop le moment. Voilà, donc mon père finit malheureusement et heureusement entre deux parce qu'il a souffert, donc c'est un soulagement aussi pour lui. Malheureusement parce que la perte d'un être, c'est toujours un manque, mais c'est que ça fait partie du jeu de la vie. Après, on l'accepte et on le comprend. Donc, il vient, l'état se dégrade, il vient à décéder, et à l'instant T du jour du décès, déjà, il rentre en contact. À l'instant T. C'est-à-dire qu'il était à l'hôpital, et il y a l'infirmière qui fait les rondes, et bon, il était dans un service où c'est la fin, quoi. Voilà. Mhm. On sait pas le jour, mais c'est Les la soins fin. palliatifs. Ouais. Soins palliatifs, voilà. Donc, je cherchais le mot, tu vois. Et alors, du coup, elle me dit, bah, écoutez, madame, ça sera pour quelques jours. Donc, j'ai une sœur à moi, parce qu'on est trois filles, je suis la dernière. J'ai une sœur à moi qui va le rendre visite. Et quand elle sort, euh, elle me dit, Sophie, tu ne devineras jamais. Elle m'a la veille, c'était un après. Elle m'appelle, elle me dit, oh Sophie, t'as vu le temps qu'il fait et tout. Elle se rappelait mon rêve qu'on m'avait dit et le rêve que j'avais fait aussi en suivant. Elle me dit, tu sais qui c'est que j'ai vu? Et elle me nomme deux personnes que j'y avais dit, il y aura ces deux personnes dans la rue, ça veut dire que papa va partir dans la nuit qui suit. Et justement, elle les croise. Elle m'appelle, elle me dit, tu vas être sidérée, je les ai croisés. J'ai dit, alors ça veut dire que papa, il va partir cette nuit. Mm. Et alors, ce qui est fou, c'est que tu le sais, et tu te poses encore la question, est-ce que tu dois aller le voir? Alors que je venais de le voir l'avant-veille. Et je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, il y a des trucs qui se passent comme ça, c'est pas toi qui gères tout ça. Mm. Parce que tu as envie d'aller le voir, il y a quelque chose qui te dit que ça sert à rien. Mm. Et tu sais pas pourquoi. Tu te dis, mais c'est bête, si tu sais qu'il va partir, mais va le voir. Tu as encore quelques instants. Et après, il y a quelque chose qui te dit, mais ça servira à rien. Peut-être qu'il veut partir tout seul. Mm. Tu vois? Ouais. Et toi, tu te dis qu'en fait, il faut y être pour pas qu'il parte seul. Et lui, il veut partir seul. Mm. Et c'est comme il y a quelque chose du temps que tu ne palpes pas, que tu ne comprends pas, mais qui te freine à pas y aller. C'est une Donc, intuition un peu. non, c'est une force. D'accord. C'est une force. Et donc, du coup, arrive 11h30, donc minuit, et on est dans le salon, on regarde un film. Et là, un instant de Mm. seconde, c'est hyper dur à expliquer, il y a comme un silence. Mais c'est un silence, Olivier, que tu ne peux pas palper, tu ne peux pas décrire. C'est comme si le temps s'arrête. Oui et non. C'est hyper compliqué à dire ce que je dis. Il y a des gens qui comprendraient, d'autres qui ne comprendraient pas du tout. Et je le comprends, ça paraît dingue. Mais c'est un silence qui arrive, c'est comme si on faisait un arrêt sur l'image et il y a un silence qui passe et hop, tu reviens à la vie. Indescriptible. J'ai Mm. vécu ça. Et je me dis, je pars au lit et je dis à mon mari, le téléphone va sonner, ils vont m'appeler pour me dire que mon père il est décédé. Je reste à côté, je dors sans dormir. Mais je ne savais pas à quelle heure. Donc, on va dormir. Et 1h15 du matin, téléphone qui sonne. C'est moi la première en plus avisée, puisque c'est moi qui m'occupe de lui. Téléphone sonne. L'infirmière qui me dit voilà, madame, nous avons ce décès. Et quand elle me dit ça, alors j'ai un palpitant, comme quoi, hein, même si on est prévenu, hein,
On sait pas du tout. Et ça, je le dis, et j'espère que tout le monde pourra l'entendre. Croyez-moi, même si on est préparé, quoi que ce soit, on ne sait jamais comment on va réagir. Ça, personne ne sait. J'aurais jamais cru, moi, que j'étais à deux doigts de faire un malaise quand on a lancé la mort de mon père. Mais jamais. Hmm. Jamais. Je croyais être forte, j'étais préparée. Non, non, c'est des conneries, ça. C'est des Ouais. conneries. Parce que quand le téléphone il a sonné, que j'ai répondu, je lui ai dit, je sais, mon père il est décédé. Elle me dit, mais comment vous savez? Je lui ai dit, je le savais. Et elle me dit, on a constaté le décès à 1h15 du matin. Je lui ai dit, il n'est pas parti à 1h15, il est parti avant. À quelle heure elle est passée, l'infirmière, dans la chambre? Elle me dit, elle est passée à 11h. Il était encore, tu vois, voilà, ça se diminuait, mais il était là. Hmm. Et elle est passée à 1h du matin, elle a constaté le décès. Et moi, je sais qu'il est parti entre 11h30 et minuit. D'accord. Voilà. Donc, elle a constaté le décès. Elle m'appelle. Je lui dis que je savais. Elle est stupéfaite. J'ai un palpitant dans le cœur qui s'emballe. Et comme je suis vide d'un coup, Hmm. et mon mari donc, me donne un peu d'eau, essaye tu vois, de me faire revenir. Ça va, je ne fais pas de malaise. Je descends en bas. Donc, les enfants, ben, tu sais, c'est un truc de fou. Tu réfléchis même pas. Les enfants t'entendent et tout. Tout le monde se Hmm. lève. On annonce le décès de papy parce qu'il vivait avec nous. Donc, papy, pour eux, c'était Bah grand-père, ouais. c'était leur fille. Il était constamment avec eux et très proche de mes enfants en plus. Très, très proche. Et là, on est assis tous au salon. Donc, elle me dit, il faut venir le matin à 8h. Reposez-vous, madame, on ne pourra rien changer. Il faut venir à 8h. Après, il faudra voir pour sortir le corps de l'hôpital, tout ça. Et donc, je vais dans la salle de bain et je me jette de l'eau dans le visage pour revenir à moi. Hmm. Et là, j'ai l'ampoule. Il venait de décéder quand même, tu vois. L'ampoule qui fait clac, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, comme ça. Et je lui ai dit, j'ai dit, papa, tu vois, je suis pris entre, je sais que tu rentres en Hmm. contact, mais j'ai pas la tête à ça. Donc, je vais m'allonger au salon. Du coup, je n'ai même pas envie d'aller dans ma chambre. Je vais dormir au salon, chez mes enfants à côté de moi, mon mari à côté de moi. On avertit la famille, j'appelle tout le monde. Tout le monde est avisé. Ma sœur me raconte qu'elle avait senti une odeur de parfum à 11h30. Le Hmm. parfum de mon père, à 11h30, elle me le raconte. Et son mari, ses enfants l'avaient senti aussi, un truc de dingue. Donc, Hmm. j'avertis tout le monde. Et là, j'essaye de m'allonger. Je me dis, bon, allez, ça ne servira à rien. De toute façon, il faut que tu t'allonges. C'est comme ça fait partie de la vie. Donc, je reste allongée. Au moment où je suis allongée, je commence à me dire, allez, Sophie, il faut que tu dormes. Prends de la force. Demain matin, il va falloir être forte pour y aller. Donc, j'essaye de m'endormir. Et au moment où je ferme les yeux, j'entends un souffle, mais un souffle, Olivier. J'ai réveillé à mort le souffle, je te le dis. Un truc comme ça. Et en fait, je me réveille comme ça. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ce truc? Je dis à mon mari, que t'as entendu? Il me dit, entendu quoi? T'as pas entendu le souffle? Il était dans mon oreille. Et lui, il n'a pas entendu. Ah là là. Et là, mon fils aîné se lève pour aller boire ou je sais pas quoi. Il s'assoit au canapé. Il me dit, non, j'arrive pas à dormir, tout ça. Mais normal, il est un peu sur le choc, tout ça. Ouais. Et quand il s'assoit, il me dit, maman, il y a un truc bizarre. J'ai dit quoi? Il m'a dit, il y a papy derrière. Arrête. Je dis, non. Je te dis qu'il est là. Je ne peux pas l'expliquer. Je sens quelque chose. Il me dit qu'il est à côté, qu'il ne faut pas pleurer. Il est là, je te dis, il est là. Et lui, le petit, il se dit, mais c'est pas possible. Hmm. Je suis en train de confirmer que mon grand-père mort, il y a quelques heures, il est là. Je ne comprends même pas moi ce qui m'arrive. Il était perdu, tu vois, mais il confirmait, mais A plus B, qu'il était là. Hmm. Et moi, je n'étais pas étonnée. J'ai dit, bon, écoute, t'inquiète pas, on va essayer de se rendormir. Donc, essayer de redescendre tout ça. Mon père qui se manifeste en instant T. C'est hallucinant, t'es pris entre Ouais. tout ça. Voilà. Ça a été quelque chose de dur, quoi. Tu vois, à vivre et en même temps un peu, voilà. Donc, à partir de là, bon, après tout ce qui est tous les funérailles, tout ça, tout ce qui s'est passé derrière, enterrement. Et après, à partir de là, l'instant T qu'il est parti, il n'a pas cessé un jour d'être avec moi. C'est-à-dire que j'arrive à la maison, j'avais les lumières allumées, j'amenais les enfants au collège, je rentrais, les lumières allumées du salon. Mais c'était constamment. J'étais dans la cuisine, je le sentais passer. J'étais dans la voiture, il était à côté. Mais c'était en permanence, Olivier, en permanence. Et il voulait rentrer en contact comme ça Mhm. pour me dire, je suis bien, arrêtez de pleurer, ne vous inquiétez pas. Il m'arrivait des matins où je me levais, je pleurais, mais je pleurais. Parce que quand tout le monde partait, que mon mari partait au travail, les enfants à l'école, moi j'étais à la maison à l'époque, je ne travaillais pas. Et en fait, il t'arrivait des crises comme ça de sanglots. Et tout d'un coup, mais tout d'un coup, tu sentais un truc arriver comme ça qui te disait, arrête de pleurer, je suis bien. Et instantanément, c'est pas le cœur, c'était une force, comme je te dis, qui m'arrêtait les larmes. Je ne pouvais pas le maîtriser. Je dis, mais c'est pas croyable. Et tout d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je pleure. Putain, mais il est hyper bien, mais c'est n'importe quoi. Et il me donnait ça. Il me le Mhm. transmettait déjà. Mhm. Donc, c'était spectaculaire. Après, il a commencé à me donner des messages pour chacun de la famille, mes enfants, ma mère, tout le monde avait les messages. Je devais appeler, transmettre. Ça a pris un truc, mais
impressionnant. Partout où j'allais, je transmettais aux gens, je me trouvais dans des endroits incroyables. Et là, je vais te faire sourire. Je m'en vais pour aller voir. Enfin, il fallait choisir, enfin choisir, c'était déjà choisi, mais il fallait aller, tu sais, on appelle ça. Euh, oh, je me rappelle plus. Tu sais, quand tu vas pour, mais pas, non, pas les Les pompes funérailles, funèbres? pompes funèbres, voilà, merci. Je rentre aux pompes funèbres, la dame, elle s'appelle Sophie. Je rentre à l'accueil, je lui dis, voilà, je viens pour mon père, tout ça, donc on devait régler des paperasses. Et au bout d'un moment, je la regarde, je lui dis, vous connaissez un tel? Et je lui donne le prénom. Elle retourne avec le siège, elle me regarde, elle prend le cadre, elle retourne. Je lui dis, mais je sais pas. Elle me dit, ça, c'est mon fils qui est mort, comment vous le savez? Je lui dis, non, mais c'est incroyable. Et tu vois, ça a pris de l'ampleur comme ça. Hmm, hmm. De plus en plus. Dès que mon père est décédé, ça s'est mis, voilà, ça s'est enchaîné, impressionnant. Donc partout, j'allais, c'était de plus en plus fort. Mon père m'a donné, quand tu vois ma carte de visite, les messages de l'au-delà. C'est lui qui m'a dit, tu fais les messages de l'au-delà. Il m'a montré qu'il fallait mettre un oiseau en haut, un oiseau en bas, que c'était moi et que c'était lui. Tous les moindres détails, tout ce que j'ai fait, ça a commencé comme ça. Et les cafés de la Plus, spiritualité alors? ah ben alors ça aussi, c'était grandiose. J'étais dans ma chambre un soir et il arrive, il me dit, Sophie, j'ai quoi? Il me dit, le café de la spiritualité. Et il s'en va. Moi, je me dis, putain, il me donne un indice, peut-être c'est un truc et tout, il faut que je découvre, je vais voir ce que c'est. Qu'est-ce que je fais? Je commence à me mettre sur Internet, je cherche. Café de la Ouais, spiritualité. ouais, mais je l'ai tapé pour de vrai. Je dis, putain, il n'y a rien, c'est quoi ce truc? Et je mets 3 mois. 3 mois, me dire, attends, et je parle à mon mari, je dis, putain, mais c'est bizarre. Pourquoi il vient me donner ce nom? Il n'y a pas de logique là-dedans. Et il sait que moi, je comprends, j'analyse, il sait que j'allais trouver. Et je lui demande, je l'appelle, je dis, tiens, mais papa, dis-moi quoi? Et rien, pas de réponse. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Bon, et un jour, au matin, tac, ça me tape à la tête, je dis, ça y est, j'ai compris. Je cherche là où il ne faut pas, parce qu'en fait, c'est moi qui dois le créer. Et là, ça y est, ça commence. Et là, j'ai une amie extraordinaire, Sarah, que je parle dans mon livre d'ailleurs, où j'ai oublié, mais autrement, on en aurait pour des heures à parler, que j'avais rencontrée puisque j'ai été faire un soin chez elle. Et c'est eux qui m'ont envoyé là-haut le faire. Et mon premier café à spiritualité, ça a été chez Sarah. Je m'en rappellerai toujours. Et en fait, elle m'a dit, écoute, Sophie, tu tombes bien. Ma meilleure amie fait des publicités et tout, elle peut t'aider, les affiches et tout. D'ailleurs, c'est Virginie que j'embrasse fort, qui me fait toutes mes publicités. Et c'est une amie maintenant. Et ce jour-là, elle me dit, pas de souci. Et là, elle me fait café spiritualité et tout. Puis je commence à lancer ça un peu partout. Et je le propose dans mon salon chez moi, avec de la convivialité, parce que j'adore la convivialité, le thé, les gâteaux offerts et tout. Et puis, il y a 10, 15 personnes qui arrivent. Ils payent une petite entrée, si tu veux. Et ça se passe du partage, je transmets des messages, il y a du partage, des rencontres. Et ça prend une ampleur. Donc, tous les jeudis, ils me disent là-haut que c'est le jeudi, donc je fais le jeudi. Tous les jeudis, Sophie, de 14h à 17h30, j'étais dans mon salon en train de transmettre. J'ai commencé chez moi. Alors, mon mari, bien sûr, quand il arrive, il me dit, bon, Sophie, je veux bien, mais il faut bien que je rentre à la maison, quand même. Il va falloir ton truc, il se passe Il veut ailleurs, plus se quoi. sentir chez lui, le pauvre. Mais, tous les jeudis, je savais que c'était le jour où il ne fallait pas rentrer de bonne heure, quoi, tu vois. Alors du coup, ben voilà, ça a pris une ampleur incroyable. Je recevais après les gens à la maison. Ça a pris une ampleur impressionnante. Et c'est vrai que c'était les messages de l'au-delà. C'était juste ce qu'il m'avait dit mon père, parce qu'il me disait, tu auras toujours un message pour quelqu'un. S'il n'y a pas la personne décédée, il y a tout le temps un message pour la Hmm. personne. Il m'a fait comprendre que quand les personnes viennent, qu'ils attendent des fois des personnes décédées, je sais pas moi ce qui c'est qui va être là. Mais par contre, je sais qu'il y aura tout le temps un message ce jour-là qui t'était destiné, que tu devais recevoir. Alors imaginons qu'il y a quelqu'un qui vient pour un défunt et puis que ce défunt ne se présente pas. Mais par contre, qu'elle reçoit quelque chose tu vois, qui la transcende. Et que Hmm. c'est ça en fait. Et que là, elle me dit, putain, mais tout est juste en fait. J'ai reçu un message, mais qui était nécessaire aujourd'hui, et c'était celui-là qu'il fallait que je reçoive. Hmm. Et c'est vrai, je m'en suis rendu compte avec le temps. Donc, j'ai reçu les gens à la maison, je reçois un individuel, et après, je remercie aussi énormément Florence Pousset, puisque c'est grâce à elle, quand elle est venue me voir en consultation, elle était tellement enchantée que elle m'a, après, par la suite, j'ai fait mes cafés à spiritualité à Théora, voilà, à Mérignac. Et là, je vais raconter l'anecdote, parce que ça fait quand même sourire, pour dire que j'étais vraiment extrêmement bien guidée. Un jour, j'étais dans ma voiture, je pars faire des courses et j'arrive à un feu, donc je m'arrête. Et là, mon père, but en blanc, qui arrive, flap, il se met à côté. Et il me dit, Normal. ah ouais, tout est Jusque-là, normal. tout est normal. Dans Ouais, la tu vie de sais, Sophie. voilà, dans la vie de Sophie, mais tu racontes ça à quelqu'un, il te dit, oh, mais t'es perché, quoi. Donc, le feu s'arrête, je continue, il me dit, Sophie, arrête-toi. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y a rien de grave. Non, non, non. Arrête-toi. Tu te mets sur le côté. Maintenant, ne tarde pas et appelle Florence. Je dis, c'est un truc de fou. En plus, il me dit qu'on est Florence. T'as vu dans la tête sur le coup? T'es con. Mais bien sûr qu'il connaît tout le monde en haut. Mais toi, dans ta tête, dans ton truc, tu te dis, il est Florence et tout. Il dit, ben oui, le truc, c'est qui jusqu'à là. Donc, et il te dit, appelle Florence. Je dis, mais papa, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce que je vais lui dire? Appelle Florence. OK. Je mets sur le bas de côté. C'était la seule que je connaissais, donc il y avait qu'elle. Je tape le numéro. Bonjour Florence. Ouais, tout. Écoute, Sophie, ça va? Je dis, bon, écoute, Flo, je vais être franche avec toi. Je t'appelle, je ne sais pas pourquoi. Mon père, il m'a dit, il faut que je t'appelle. Et quand même, connaît, elle rigole. Ben, elle me dit, moi, je sais pourquoi. Ah, ben alors ça me rassure. Elle me dit, parce qu'en fait, elle me dit, je viens d'avoir mon bureau à Théora, à Mérignac, de m'installer. Et figure-toi, il me dit qu'il faut venir des intervenants dans des salles pour pouvoir voilà, faire connaître des médiums ou autre. Je dis, ah ouais, ben c'est bien. Ben oui, c'est bien. Ben, elle me dit, ben écoute, je te propose un rendez-vous, il faut que je te voie. J'ai dit, Florence, si tu crois que je vais venir à Théora pour faire les cafés, tu te trompes. Hein. Elle me dit, ben non, tu viens, on va en parler. Elle est maline, elle savait comment me parler. Du coup, j'arrive là-bas, je rentre dans son bureau, elle ouvre l'ordinateur, elle me dit, regarde, t'as vu le planning? Je dis, ouais. Ben, elle me dit, maintenant, tu vas mettre tes dates. Je dit, non, Florence, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, qu'est-ce que tu veux que je vienne faire, moi, ici, parler aux gens dans une salle? Elle me dit, qu'est-ce que tu fais chez toi? Je dis, ouais, c'est vrai, mais c'est chez Mm. moi. Elle me dit, oui, parce que tu as peur de te mettre devant. Je dis, ben oui. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais après, tu te dis, mais t'es bête, en fait, tu le fais déjà. Mais le fait est que c'est extérieur de la maison. Tu te dis, sachant, alors c'est bête, c'est complètement bête, mais si tu le fais là, tu peux le faire partout dans le monde. Mais sur le coup, tu ne le vois pas comme ça. Donc, du coup, ben, ça se positionne et c'est parti de là. Donc, après, c'était tous mes cafés à Théora, Mérignac. Et je remercie fort d'ailleurs Christelle et Rodolphe, puisqu'on a gardé de très bons contacts. Et voilà, c'est grâce à eux aussi. Et donc, j'ai commencé là. Et ça a pris une ampleur extraordinaire. Mais toujours avec ma façon d'être. C'était ma convivialité, j'y tenais. Le café, le thé, les gâteaux, j'y tenais. Parce que on est bien comme ça, on est détendu. On n'est pas là sur une chaise pendant toute une journée à attendre et on repart, on est frustré. J'aime pas les trucs comme ça. Mm. Moi, il faut de la rigolade, il faut qu'il y a des messages, faut que ça vienne, voilà, que c'est fluide. Et je sais que tu as donc cette composante de recevoir des messages, effectivement très précis, voilà, mais tu as aussi une autre corde à ton arc qui est la guérison. Enfin, en tout cas, je sais pas si on peut le dire comme ça, parce que il faut faire très attention aux termes qu'on emploie aujourd'hui. Mais en C'est tout cas, vrai. tu soulages, tu aides les gens qui viennent te voir avec des problématiques, que ce soit psychologiques ou physiques, hein. Et comment c'est venu ça? Ah, alors ça, ça c'est encore la deuxième étape. Ça, c'est suite à des apparitions que j'ai eues. Donc, pendant 1 an, j'ai pas dû en parler. C'était convenu comme ça. Là-haut, on m'avait dit non, tu diras rien. Et j'ai rien dit. Donc, je fais très attention parce que, alors déjà, guérison, moi, je ne donne rien, je ne guéris personne. C'est là-haut qui veulent bien le donner. Donc, je dis toujours aux gens, moi, je ne vous guérirai pas. Je peux vous apaiser, vous soulager. Si vous êtes guéri par mon intermédiaire, parce que c'est eux là-haut qui vous l'ont donné. Mais ce n'est pas Sophie qui guérit. Jamais de la vie. Et je me le prétendrai jamais. Ça, c'est quelque chose que. C'est pas, ça ne fait pas partie de, voilà, de mon langage à moi de dire à quelqu'un qui vient, qui est malade, je vais te guérir. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si la personne doit être guérie, c'est parce qu'elle a cheminé elle aussi. Et c'est parce que là-haut, ils ont créé cette rencontre et que cette énergie-là, lui a permis de pouvoir aller sur un chemin de guérison et c'est eux qui le donnent. Ils m'ont bien expliqué que c'est eux qui le donnent. Voilà. Ça, c'est un truc que je tiens vraiment à dire, c'est important pour moi. Alors, comment c'est venu? Ben, suite à la suite de ça, donc j'ai des apparitions. Donc, je le dis bien, ces apparitions-là ne sont pas liées à une religion. Je vous le dis, je le redis, dans l'au-delà, il n'y a pas de religion. C'est l'amour. Point barre. Il n'y a pas plus que ça. C'est simple. Mais il faut comprendre que chacun ici a notre spiritualité et ça se respecte. Donc, quand je parle d'apparition, quand je vais dire que c'est Marie, il ne faut pas que les gens disent, ah oui, mais effectivement, je suis liée, j'ai cette confession. Ça n'a rien à voir. N'importe quelle personne sur la terre peut avoir des apparitions de n'importe quel être ascensionné dans l'au-delà du moment qu'il aime et que peut-être c'est son histoire de le voir. C'est tout. C'est tout. C'est ouvert au monde entier. C'est universel. Donc, quand je l'ai eue, elle m'a demandé de bénir des cotons à son nom. Au début, j'ai dit bénir, donc bien sûr, tout de suite, on va chercher le cadre religieux. Mais en fait, non, c'était pas du tout ça. C'était de donner des bénédictions. Quand on donne des bénédictions, c'est positif.
C'est amener une énergie d'amour positive. Mais dans notre langage sur Terre, on dit bénir, bénédiction. Voilà, donc il fallait que ça soit, que c'est par là aussi pour moi. Donc elle m'a demandé ça. Et je lui ai dit, mais comment je vais faire? Et effectivement, j'ai rien compris. Du jour au lendemain, j'attrapais les cotons, je mettais ma main dessus et je faisais des gestes sur le coton. Mais je ne sais même pas pourquoi je faisais ça, qui faisait que je faisais ça. Je faisais, point à la ligne. Donc, je faisais ce qu'elle me disait et elle me disait que c'était 7 jours ou 9 jours. Et c'est vrai que ça reste toujours entre 7 et 9 et je ne comprendrai toujours pas pourquoi. Puis, je n'ai pas envie de comprendre en fait, parce que ça appartient à là-haut, c'est leur truc. Donc, je le fais. Et je fais des cotons que j'envoie. Donc, les personnes les mettent dans la tête d'oreiller, ça les apaise, ça soulage. Mais j'ai eu plusieurs cas. J'ai des gens qui ont été malades, qui n'ont pas eu soulagement de la maladie, mais qui ont eu des prises de conscience. Il y en a d'autres qui ont été soulagés de douleur. Il y en a d'autres qui ont senti une légèreté, d'autres qui sont partis dans des rêves, qui ont vu des choses extraordinaires, d'autres qui se sont levés en pleine nuit en ayant une prise de conscience sur leur vie. Mais des choses extraordinaires, mais à différents degrés. Voilà, ça agit comme ça doit agir. Et aussi, ce qui était spectaculaire, c'est que je devais poser toujours les mains, les gens devaient venir me voir, et je posais toujours les mains sur la tête et les pieds. Je faisais rien d'autre. Mais j'appelais pas ça ou du Reiki. Mais non, ça n'avait rien à voir. Les gens venaient. J'avais ici mon canapé à l'époque, c'était ça, enfin, ouais, un grand canapé, et les gens s'allongeaient, je devais poser la main sur la tête et les pieds. C'était comme ça. Et il me disait qu'à chaque fois, il se passait quelque chose. Quand je posais les mains sur la tête, ça transcendait, et les pieds, ça transcendait aussi l'eau. Mais je ne sais pas ce qui se passait. J'ai jamais su, en fait. Et par la suite aussi, je rentre dans un magasin et j'entends, tiens, mais prends ce bol-là. Je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, prends ce bol-là. Alors, c'est un truc, c'était un bol comme ça, et puis il y avait un truc. Donc, je vais voir le vendeur, je dis, mais c'est quoi? Il me dit, mais madame, ça s'appelle un bol tibétain. Et ça aide au niveau énergétique et tout. Je dis, ah ouais, tout, je ne connais pas. Mais comme ils me le disaient, ils n'arrêtaient pas de rabâcher, je l'achète. Je rentre chez moi, je reçois quelqu'un à la maison aussi, donc je reçois plusieurs personnes, et puis je commence à faire ça, et je vois qu'à chaque fois que je l'attrape comme ça avec les mains, je le fais, ça part à une vitesse, et quand je fais tout le corps de la personne, et ça s'arrête. À un moment, ça va plus vite, ça repart. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Et la personne, elle me disait, je me sens mieux. Ah là, j'ai très très mal, j'ai très mal. Et quand elle disait ça, le bol s'arrêtait. Le bras du bol, je ne le contrôlais pas, il s'arrêtait. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Et j'ai fait ça pendant des années. Est-ce que Donc ça je veut dire continue que tu étais incorporé dans ces moments-là ou à comment tu chaque te fois. l'expliques? Ouais, À c'est une chaque fois. incorporation. À chaque fois. Quand je touche les cotons, c'était impressionnant. Comment je pouvais savoir que c'était 7 ou 9? Pourquoi je faisais ces gestes sur le coton? Pourquoi quand je touchais les gens, je leur faisais des gestes sur le front, la nuque, les deux mains et les dessous des pieds? Mais je ne sais pas pourquoi je faisais tout ça. Mm. J'étais en permanence en train de faire ça. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, je ne savais pas ce que je faisais, mais on me l'avait donné, il fallait le mettre au service. Point. Je ne me posais pas plus de questions que ça. Et comme le fait est d'avoir ce beau cadeau, et je ne remercierai jamais assez là-haut, et je leur dirai toute ma vie, je leur dois tout. Quand ils m'ont donné ce cadeau que Marie est venue me voir et qu'elle m'a donné de bénir, après je me suis dit, c'est fort quand même. Je me dis, mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi en fait? Pourquoi je dois faire ça? Eh bien, ils m'ont donné l'explication. Et après, je me suis dit, bon, ben ok, c'est vrai que cette explication, je trouvais ça sensé. Ben, j'ai dit, ben, je vais continuer. Mais voilà, j'ai chemin. Est-ce que tu peux nous partager l'explication ou est-ce que c'est trop intime? Non, on peut le dire, bien sûr. Parce qu'en fait, depuis que je suis jeune, je priais tout le temps, sans attendre quoi que ce soit, ni pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Je priais dans toutes mes prières, et encore aujourd'hui, je le fais. Je disais toujours que je priais pour la paix dans le monde, pour les gens malades, pour les orphelins, pour que les gens ne souffrent pas. Et j'étais en permanence en train de dire ça. Alors c'est très très amusant Sophie, je m'excuse de te couper, mais parce que pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de chercher une page et c'est précisément l'extrait que tu es en train de dire. Alors je me permets de lire un petit peu l'extrait de ton livre, si tu veux bien. Tu dis: Depuis toujours, je prie pour la vie dans l'univers, la vie avec un grand V, pour toutes les planètes, pour tous les êtres vivants, pour ceux qui souffrent, sans vraiment m'apercevoir de l'importance de cette pieuse demande sans vraiment m'apercevoir l'importance que cette pieuse demande génère dans l'énergie de paix. Et pourtant, c'est en fait la clé de tout. Et on comprend, j'ai compris moi dans cet ouvrage, l'importance pour toi de la prière. Ça fait partie vraiment je sais pas, de ta connexion finalement, de la base de ta connexion avec le divin, quoi. Ah oui, c'est comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas. Alors déjà, ce qui est fou, Olivier, c'est que quand tu te dis que depuis jeune, tu pries tout le temps pour ça, que personne n'est au courant de ce que tu dis dans tes prières, t'en parles à personne, tu racontes rien, tu n'attends rien, et un jour, il t'arrive ça.
Et après, tu comprends, tu te dis, quand elle m'a donné cette réponse, j'ai dit, d'accord. En fait, ce qu'elle a voulu me dire, c'est que tu œuvrais tes prières depuis des années parce que ton cœur, il était déjà comme ça, tu étais déjà faite comme ça, et tu savais même pas qu'à chaque fois que tu avais annoncé ces prières ou ces demandes-là, tu apportais peut-être la lumière à l'autre bout de la terre à quelqu'un. Mais ça C'est a ça. duré des années. Ça a duré des années. Alors, j'attendais rien, je demandais rien, mais je le faisais parce que j'étais conçue comme ça, sans expliquer pourquoi. Et je continue encore aujourd'hui. Donc, j'ai compris quand elle m'a dit, voilà pourquoi je t'ai choisi et que tu continueras à transmettre. Est-ce Voilà. que Et tu peux nous, est-ce que tu peux nous dire dans quel état ou quelle intensité ou quelle émotion tu donnes dans une prière? Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui prient un peu en récitant, parce qu'il ouais, faut un peu le faire, ils veulent se donner bonne conscience. ouais. Comment tu vis ta prière, toi? Alors, en Ah, plus, on peut préciser que tu es de confession musulmane, donc aussi, ouais, il y a des rituels et des prières qui sont un peu différentes. tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, comment toi tu le pratiques? Mais bon, quand je pratique ma prière, quelle qu'elle soit, puisque bon, j'ai eu fait aussi, tu sais, le rosaire, j'ai eu fait tout ça, mais je suis liée à tout ça parce que je sais que c'est dur, c'est très dur à expliquer pour moi parce que je me mets à la place de chaque personne qui va regarder de telle confession et que je veux pas que ça porte à confusion. En fait, ce que je veux dire, ça, c'est mon histoire, mon parcours. On va me dire, mais comment tu peux prier le rosaire, puis tu peux être agenouillé sur ton tapis, prier dans une mosquée, comment tu peux euh, voir des moines tibétains et croire en ce qu'ils font. Et pourtant, c'est ce que je suis. Donc, je le revendique et je suis fière de le dire. Moi, je Parce trouve ça que très beau aussi, hein. Mm. je sais que c'est des outils, Olivier. Je sais que c'est la façon pour chacun de monter cette connexion-là. Je suis liée avec ça parce que par rapport à mes vies antérieures qui m'ont montré, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça et que je le fais aujourd'hui. Et en fait, dans mes prières, je- quand je les fais, elles sont nécessaires hein, parce que moi, c'est mon oxygène. Mon oxygène dans le sens où j'ai besoin de le faire. Je prie pourquoi? Pour ceux qui ont besoin. Mais un jour, si moi j'ai besoin, qui me dit que dans le monde là, à l'heure qu'on parle, il n'y a pas des gens qui prient pour le monde. Donc, ils prient pour nous, on fait partie de la même planète. Donc, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, on s'aide les uns les autres. La prière, c'est entre la communion entre toi et là-haut. C'est personnel. Personne ne sait ce que je dis. Là, je le dis. Bon, mais après, au quotidien, il y a des fois des choses que je demande. Donc, mes grosses demandes, elles sont toutes sensibles sur ça. Là, je le dis à haute voix et ça sera entendu et vu. Mais il y a beaucoup de gens qui prient pour ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. On a tous besoin des uns des autres. Mm. Donc, la prière, pour moi, elle fait partie de mon oxygène. Et j'en ai besoin. Maintenant, il est vrai que quand je parle à là-haut, et je le fais beaucoup, c'est ma nature, et je l'avais déjà ça, je le faisais. Je parle direct comme je te parle là. Des fois, je parle, je leur parle comme ça. Donc, je prie, mais je parle. Je lui dis, voilà, s'il te plaît, il y a ça. Tu vois, je demande, j'implore, je vais dire. Moi, je vais dire que j'implore. Parce que voilà, il y a beaucoup d'amour de là-haut. Je sais qu'ils entendent et je sais quand je leur parle, ils m'entendent et ils agissent. Ils agissent. Donc, bien sûr, quand on dit oui, mais tu sais, Sophie, j'ai le cas de gens, oui, mais il y a des gens qui ont souffert, moi je ne comprends pas, il y a des guerres, pourquoi Dieu il est où? Et quand on me dit ça, je comprends, j'entends et c'est légitime. Tu sais, quelqu'un qui vit la guerre, il a le droit de te dire ça. Il a le droit de souffrir, il a le droit d'être rebellé, c'est normal. Mais je me dis, tu vois, encore plus, ça va me donner la force encore plus de prier pour ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi. Si demain, c'est la guerre dans mon pays, si demain, c'est moi qui dois partir en tant qu'émigré ou j'émigre à notre pays, eh bien, je serais content que ces gens-là aient prié pour moi. Parce que la Terre, elle ne m'appartient pas. Ni à moi, ni à eux, ni à personne. On fait partie d'une galaxie infinie, dans un cosmos, et la Terre, elle est là, elle est magnifique. Il aime beaucoup la Terre dans l'au-delà, il aime beaucoup cette planète. Elle a été faite à l'image de là-haut, il faut le savoir. Donc, ils nous ont mis là, on est dans cette planète, on a son autre rôle à jouer, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on continue à cheminer. Mais elle ne nous appartient pas. Donc on peut se massacrer pour des terres, on peut se massacrer pour tout ce que tu veux, malheureusement. Mais à la fin, quoi? On meurt tous, quelle que soit la confession. Il est vrai que quelqu'un, quand il meurt, on est d'accord. On est allongé, même si on t'enterre de telle manière ou qu'on t'incinère, peu importe, mais quand tu meurs, tu meurs. Le souffle s'éteint, le cœur s'éteint, tout s'éteint. On est égaux devant la mort, on est d'accord. Donc, on est égaux là-haut. Une femme, qu'elle est ici ou qu'elle est dans l'autre pays, une femme reste une femme. Un homme reste un homme. Après, dans sa spiritualité de chacun, puisque la spiritualité, c'est tout ce qu'on est tous les jours au quotidien. C'est ce que je disais
quand on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce que je disais, la spiritualité, c'est tout ce qu'on est tous les jours au quotidien. Moi, c'est la prière. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier. Ils vont aller se faire des balades dans la nature. Ils vont se sentir complètement connectés. Mais c'est pareil. C'est leur truc. Donc, à chacun, son outil pour se connecter à la même source d'où on vient tous. Et ça se respecte. Mais il n'y a pas que ça. On peut très bien prier et être au quotidien quelqu'un, on va dire, exécrable, pas agréable, ou qui joue un jeu. Attends, il y en a plein des comme ça dans le monde. Donc, prier, c'est bien beau, ça doit rester personnel, mais aussi, il faut être essayé. Attention, je n'ai pas l'auréole sur la tête, moi, surtout moi. Mais je veux dire, je fais des failles, j'ai des défauts, des qualités, mais j'essaye au quotidien d'essayer de faire mieux. Tu vois, tu te dis, dans la journée, ta spiritualité, c'est tout ça. Tu peux aller croiser quelqu'un, tu peux avoir mal parlé à quelqu'un, être énervé sur le coup de la colère. Tu te dis, si tu t'es dit, mince, tu vois, j'aurais dû être un peu plus douce dans les paroles. Là, toi, j'ai déconné. Mais c'est ça aussi, la spiritualité. C'est pas être désagréable et rien admettre que tu fais des fautes. Je fais des fautes comme tout le monde. Moi aussi, je dois apprendre ici. J'ai de quoi faire. Je suis pas là pour rien. Est-ce que du coup, ça se joue à chaque instant, tu crois qu'on est vraiment à chaque instant, voilà, il y a des choix à faire et il y a de bons choix à faire et de mauvais choix. Enfin, est-ce que la spiritualité se vit, ouais, au quotidien? Ouais, se vit au quotidien. Oui. Tu vois, admettons, tu as quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui te passe un coup de téléphone, qui est triste, et puis toi, tu passes un moment avec, tu rigoles, allez, tu viens, on va aller manger un petit bout par là, ça va te remonter le moral. C'est ça la spiritualité. Mm. C'est pas, par exemple, si tu lui dis, viens, on va aller méditer, que la personne, elle n'est pas du tout dans cet esprit-là, qu'elle n'a pas envie, et oui, mais tu vas voir, ça va te mettre bien. Mais c'est faux. Si cette personne-là, elle a peut-être plus besoin de parler avec toi, de boire un petit café, un petit bout, et tu vois, de taper une rigolade, et bien ça y est, tu lui as redonné une énergie, voilà, tu as remonté le moral, mais ça, c'est de la spiritualité. Il Mm. n'y a pas besoin de spectacle, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Il faut rester soi-même avec ce qui nous parle. Tu vois, si tu as des gens qui ne sont pas bien et qui ont besoin de faire 1 heure de méditation et qui reviennent ressourcer, c'est leur truc. Voilà. Mais ça se vit au quotidien. Donc, c'est au quotidien la spiritualité. Mais attention, c'est hyper difficile. Tu peux pas dire que tu te lèves le matin, que tu dois être hyper spirituel, tu dois être zen. C'est des conneries. Tu es énervé comme tout le monde, tu as des problèmes, tu as la voiture, tu parles de problème de voiture. Il peut arriver plein de choses dans une vie. Chaque jour, c'est incroyable. Mais c'est bien des fois de se remettre en question, de se dire, bon, attends, tu vois, quand même aussi, cette semaine, voilà, tu vois, des fois, je m'énerve un peu trop, bon, faut que je me calme, tu vois. Mais ça, c'est des petits, tu prends conscience. Tu essaies de faire des efforts. C'est ça, la Et spiritualité. si tout le monde le Imagine, fait individuellement, ça aura un impact énorme, collectivement, quoi. mais bien sûr, parce que c'est ce que tu aimais dans ton foyer, avec tes enfants, avec les gens qui t'entourent, c'est ce que tu aimais. Donc c'est important, ça a des conséquences. Si, admettons, tu es blessant dans les paroles avec tes proches, on prend l'exemple, imagine-toi quelqu'un qui est blessant, qui parle tout le temps mal, mais qui dans la vie parle beaucoup de la spiritualité, tu vois, qui donne une image, mais dans sa vie qui est quand même désagréable et qui blesse. Mais c'est énorme. Les impacts des mots pour quelqu'un quand tu blesses, je te garantis que là-haut, c'est archivé. Tu vois, quand tu arrives en haut, que tu revois ce que tu as émis en émotion, mais tu prends l'impact de plein fouet. Tu Mm. ressens ce que tu as émis. Et si pour toi, c'était un truc tout petit, si la personne l'a vécu vraiment avec une douleur, tu vas le vivre. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est le quotidien, c'est avec nous constamment. Mais on ne peut pas, dans le quotidien non plus, être constamment branché à se dire, attends, il faut que je fasse attention. Attends, non, ça, c'est pas vrai. On essaye. Alors, des fois, il y a des personnes qui disent, ben, moi, j'ai la prière, moi, j'ai besoin de méditer, moi, je vais faire du sport, ça me vide la tête. Et j'ai l'impression que je me sens mieux. Meilleure énergie, meilleur comportement. Tu vois, c'est Mm. une sorte de spiritualité. C'est bon. Tout ça, c'est bon. Mais il faut que la personne trouve là où elle se sent le mieux. Il y en a, ils ont besoin d'écouter des musiques et ça les rebooste. Mais c'est parfait. C'est leur truc. Et je voudrais Voilà. te poser une question, Sophie, s'il te plaît, par rapport à ce que tu dis, ouais, quand on arrive de l'autre côté, on a un bilan un petit peu à faire. C'est très Oui, intéressant, on en entend parler de temps en temps, et puis je sais plus, c'est la revue de vie, je crois, des fois on appelle ça comme ça. Est-ce c'est que tu vrai. as d'autres informations, est-ce qu'on t'a dit des choses de comment ça se passe de l'autre côté, et que font nos défunts, par exemple, comment ils s'occupent, est-ce que tu as eu des informations comme ça? Alors oui, mais déjà à commencer par mon père, puisqu'un jour j'étais dans mon salon. Et c'est là où ça a commencé un peu, ils m'ont ouvert un peu cette conscience-là et ce beau cadeau de me dire, ben Sophie, tu sais,
on va te faire découvrir. Je me dis, ben ouais, ça fait bizarre, quoi. Et en fait, oui, ça a commencé par mon père. Je me suis retrouvée dans un étendu d'herbe. Alors, il n'y a pas de limite, Olivier. Quand je dis une étendue d'herbe, c'est un plan. Moi, j'appellerais ça un plan de conscience. Il y a de l'herbe, il y avait de l'herbe là où j'étais, attention. Mais ça ne, il y en a, ça s'arrête pas. Je n'ai pas de limite. C'est pas un carré, c'est une infinité d'étendues d'herbe. Point. Moi, je me trouvais là, mon père était de dos, mais je ne pouvais pas aller le retrouver. Il m'expliquait qu'il y avait une rive. Et ça, mon père me l'a dit aussi après. Il m'explique qu'il y avait une rive et que mon père était en attente. Donc, je ne pouvais pas aller le voir parce que je devais respecter ce moment d'attente. Donc, ils m'ont expliqué que quand le corps, donc l'âme sort du corps, elle a, donc peu importe, chacun a une manière différente. Il y en a qui vont partir très fulgurants, tu vois, d'un coup en haut. Ils arrivent à la lumière. Il y en a d'autres, ils vont penser quelque chose de sombre, se retrouver seuls et après, ils y vont. C'est différents degrés. Il y en a d'autres, ils voient des personnes aussi qui viennent les chercher, qui les accompagnent. Ils ont le droit. On a le droit d'aller récupérer, vous en parlez, chercher quelqu'un qu'on a beaucoup aimé pour l'accompagner jusqu'à la rive. Ça, ils ont le droit. Et après, ils doivent le laisser seul au moment de passer la rive parce que c'est sa propre histoire. Donc, il y a une rétrospection de sa vie. C'est comme si tu te passais, tu sais, un générique. Voilà, on parlait de générique tout à l'heure, tu vois. C'est comme si tu passais un générique, tu vois. Et il te montre tout ce que tu as émis aux personnes en émotion. Ça peut être même un animal, ça peut être n'importe qui, tout ce que tu as émis en émotion, de bien comme de pas bien. Et tu le ressens. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que tu ressens, admettons, tu as 4 ans, tu mets un coup à un chat, tu le pousses comme ça avec ton pied, et puis bon, le chat, il émet une émotion de peine, mais tu vas le retrouver. Tu vas sentir la peine du chat. Ou tu as rigolé avec un copain et tout, tu l'as beaucoup aidé dans la vie, tu vois, et ça a créé quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, ou même ça a remonté le moral, comme on parlait tout à l'heure. Hop, tu revis l'émotion de joie. Donc en fait, tout ce que tu fais, c'est pour ça que je dis que c'est au quotidien. Les gens croient qu'il faut appartenir à quelque chose ou être quelque chose. Non, faux. Plus tu vas agir au quotidien, plus ça va être ton générique de l'autre côté, en fait. C'est ça ce que tu aimais. Donc, une fois que tu as vu ça, tu as la rive, tu attends. Je ne sais pas combien de temps. Ça dépend. Comme il n'y a pas de temps dans l'au-delà, ils n'ont pas du tout la notion du temps. Nous, on l'a beaucoup dans la matière ici. Donc, ça dépend au cas par cas. Et pendant cette période d'attente, le défunt, bon, avant qu'il soit en attente, parce qu'il y a 2 attentes apparemment, mais quand il décède, et tu as beaucoup de connexions avec lui pendant presque un mois. J'ai remarqué en général 1, 2 mois, 3 mois. Ça dépend des personnes. Après, il y a un temps où il y a la rive. Dès qu'il la passe, il y a un silence radio. Et je l'ai observé, parce que mon père me l'avait dit, mais je l'ai vu. Toutes les personnes, la plupart du temps, on me dit, mais je ne sens plus la présence, ou je crois qu'il ne m'entend plus. Non, attention, il y a un truc de régénération. C'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit, comme on va dire une salle, parce qu'il ne faut pas croire, là-haut, c'est des petites maisons aussi. Et en fait, il y a du repos pour l'âme, il y a une régénération. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cadre-là? Je ne peux pas trop savoir. Je pense qu'il y en a, ils sont en repos. Il y en a d'autres, ils sont en train de voir, qui sont en train de les accompagner pour voir, voilà, tu as vu ce qui s'est passé, ce qui aurait pu être mieux, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ça, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Et après, à partir de là, ils ont des plans. Et chacun erre dans un plan, mais toujours accompagné. Toujours accompagné. Et à partir de là, l'âme, elle doit se mettre au travail. C'est-à-dire que ce n'est pas gagné. C'est pas, tu arrives là-bas, voilà, tu dis, ah, mais il faut que l'âme aussi, elle soit volontaire. Tu sais, des fois, tu as des âmes qui essaient de dire, non, je ne veux pas, je ne vais pas mourir. Non. Et ils restent figés comme ça pendant longtemps. Et il y a quelqu'un qui les accompagne, mais malgré tout, non, ils veulent parler avec ceux d'en bas. Ils disent, non, tu n'es pas prêt. Attends, tu dois comprendre certaines choses. Ils ne te jugent pas, ils ne te punissent pas. Ils t'aident à te faire comprendre. C'est différent. C'est pas pareil. Mais par contre, il faut le reconnaître, il y a des plans énormément supérieurs. Il y a des plans très bas où j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et franchement, il est vrai, c'est pour ça que j'en reviens à la prière ou à la méditation ou ce qu'ils veulent les personnes qui sont bien dans leur élément ou la musique ou ce qu'ils veulent, le sport, ce qu'ils veulent. Parce que plus tu vas au profond de toi, plus tu émanes cette énergie, plus tu te sens bien, plus tu impactes du bien avec tes paroles ou ton être, ce que tu es, plus là-haut, tu vas te retrouver aussi dans quelque chose de plus joli, de plus à ton image, parce que tu as pris des considérations sur la terre. Tu as fait attention à cette spiritualité qui était la tienne, ce que tu aimais, ce que tu étais, mais ça émanait de l'énergie positive.
Et c'est vrai, il y a des règles dans l'au-delà. Il y a des règles. Tu ne peux pas arriver en haut dans un plan très élevé comme ça. Non, ça, c'est pas vrai. Il faut ascensionner, il faut apprendre. C'est pas que la prière qui va te faire que tu vas être en haut. C'est elle va t'aider ici à, comment dire, par exemple, tu as fait des fautes. On a tous fait des fautes. Donc, tu te repentis, tu le dis, mais c'est bien de le dire. Mais c'est bien aussi d'aller trouver la personne de son vivant, d'avoir cette force. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Pour moi, la première. Mais au moins, tu sais, la prière, au moins, tu te dis, ben voilà, espérons qu'avec cette prière entendue, est-ce que ça pourra un peu freiner mes mauvaises actions? Est-ce que ça pourra être équitable? Alors, c'est un juste milieu. C'est pris en compte parce qu'il te remontre le livre de ta vie. On dit, tu vois, regarde, là, tu priais. Et là, tu vois, tu as écouté la musique, tu étais bien ce jour-là, tu vois, et tu as pensé à des choses pour toi, et tu as émis, tu t'es rappelé de quelqu'un avec qui tu as passé un moment, et tu t'es pardonné. Inconsciemment, tu l'as fait sans t'en rendre compte. Tu vois, tous Hmm. ces trucs-là, c'est hyper important. Ça t'aide à t'ascensionner dans l'au-delà. Énormément. Énormément. Tu vois, donc, et après, pourquoi tu as beaucoup de personnes décédées qui viennent te voir et disent, voilà, je demande pardon, ou j'ai ça? Parce que une fois qu'il y a eu la prise de conscience de leur acte, c'est pas quelqu'un qui les oblige à pardonner. C'est eux qui ont envie de demander le pardon parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils avaient autant été blessants, autant d'impact dans la vie de l'autre. Et c'est un travail d'équipe. Si ils arrivent à envoyer le pardon, que la personne de son plein gré, de son cœur, elle le pardonne, parce qu'il ne faut pas que ça soit forcé, eh bien, c'est un travail d'équipe. Lui, il ascensionne et elle ascensionne en bas. C'est un travail d'équipe. Hmm. Tu En fait, vois? ça me fait penser à ce que tu dis à un moment donné dans ton livre. Je mens pas, hein, je l'ai dévoré, j'ai Ah, pris des merci. notes. Je j'ai- vois ça, oui. Et en fait, c'est à la fois écrit de manière très légère, mais c'est très dense. Tu vois, c'est accessible et en même temps, Ce que je tu voulais. peux relire plusieurs fois avant de vraiment de pouvoir tout bien digérer, quoi. Et à un moment donné, tu dis que bah, il est hyper important, je sais plus trop comment tu le formules, mais de se connaître en fait soi-même. Et je pense que ça participe de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si on veut éviter de faire du mal autour de soi, parce que parfois on le fait pas forcément exprès, c'est des Bien sûr. comportements qu'on a, des habitudes ou des choses comme ça. Et donc l'introspection quand même est hyper importante pour bah, justement déjà apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à aimer les autres, les respecter et pas leur faire du tort. Voilà. Et j'espère que certaines personnes du monde politique regardent cette émission aujourd'hui. J'aimerais. Ils auront peut-être un Mon moment un peu moins difficile à impact passer. lumineux. Ah, de tout cœur, mon Dieu, que j'aimerais. Et tu vois, je vais te dire, je, je, je les plains. Tu sais pourquoi je les plains? Parce Non. que quand tu sais, quand tu passes de l'autre côté et que ce que tu as émis en émotion est impacté, alors je me dis, tous les peuples qui ont été impactés par des décisions politiques, par des hommes ou par la personne elle-même qui a mis une loi ou autre, je me dis, ben, bon courage. Mm, Parce que là, il ne faut pas oublier que l'audace, c'est l'infini, hein, d'accord? Donc, mm, combien de temps et de temps et de temps tu vas ressentir à l'échelle ce que ça a émotionné. Tu vois, imagine-toi, tu sors une loi, ça impacte un foyer, donc une famille. Il y a des conséquences économiques, mais ça met tout le monde dans le désarroi. Il y a de la souffrance psychique, ça occasionne peut-être une séparation, ça occasionne des causes. Imagine-toi une famille. Et si on ouais, c'est multiplie énorme. par plein de monde, Mm. je les plains. Vraiment, je les Et plains. inversement, tu sais, il n'y a pas très longtemps, je publiais sur l'écho de la source, là, sur le blog, une prière de Mère Teresa, qui a été sanctifiée après coup, enfin Ah après sa vie. oui, Et ah en oui. fait, il y a des personnalités comme ça qui impactent tellement de monde, des milliers, voire des millions de personnes, en bien. Et ça aussi, c'est magnifique, quoi. Et on imagine la revue de vie, là, ça doit être autre chose. Ah, c'est beau, ouais, ils sont dans des plans vachement supérieurs et ils continuent à œuvrer pour l'humanité. Ah oui, ça, je l'ai eu. Et Mère Teresa, d'ailleurs, c'est marrant que tu me le dis, parce que dans mon livre, à la fin, il y a sa Oui, prière, La vie. Je oui, l'ai bah mis. c'est ça, c'est ce que je l'ai reproduit. J'ai reproduit Ouais. la prière en citant évidemment ton ouvrage également. Et c'est une très belle prière ouais, que je recommande à tout le Ouais, monde. parce que je trouve qu'elle est universelle et qu'elle ouvre à tout le monde. T'es pas obligé tu rentres pas dans une catégorie ou une religion pour la lire. La vie, c'est la vie. Donc, quand elle explique ça, moi, j'ai dit, mais j'ai dit, c'est bien elle qu'il faut que je mette dans mon livre en prière parce que c'est la vie. Voilà, c'est tous les jours au quotidien. C'est exactement ce que je dis. Donc, c'est en accord avec cette prière-là. Top.
Alors, Sophie, si tu veux bien, comme on a déjà passé une petite heure ensemble, je veux pas te prendre tout ton temps. Je sais que tu es très occupé. Si tu veux bien, on fait une petite pause jingle avant la revue de presse, et puis Ouais, après on fera le mot de la fin, et puis ça va. voilà. Allez, j'envoie le jingle. Voilà, alors, c'est un test, hein, je teste cette revue de presse avec toi, Sophie. J'espère que ben, nos spectateurs nous diront ce qu'ils en pensent, s'ils aiment ça, s'ils trouvent ça intéressant ou pas. Il n'y a pas de Mhm, raison, hein, normalement, on va passer un bon petit moment. Alors, ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans Les Échos, mhm. qui parle. Alors, il faut que j'enlève mon. J'ai un truc juste à enlever, excusez-moi. Hop, tac, j'enlève. Voilà, j'avais le logo JDS sur l'écran, c'est mieux comme ça. Les scientifiques qui s'intéressent à la transe. Alors ça, moi, je trouve ça intéressant parce que ben, on voit que dans la presse mainstream maintenant, eh bien, voilà, on va aller chercher des informations sur des, comment dire, des pratiques qui étaient quand même à la base des pratiques primitives, hein. C'est des chamans enfin, à ma connaissance en tout cas, et ce genre de pratiques-là qui utilisaient la transe pour communiquer avec le monde, les autres mondes. Et ben maintenant, grâce aux scientifiques, parce qu'on est dans une société quand même qui a besoin de la science pour se rassurer, pour avancer, Ça s'envole. voilà, on se raccroche à ça, parce que évidemment, effectivement, c'est vrai qu'il y a des dérives aussi sectaires, faut bien l'avouer, hein, donc ça fait peur aux gens. Et donc quand les scientifiques s'intéressent à la transe, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et, Mhm. euh, et, euh, et voilà, donc est-ce que tu vois un lien, toi, entre la transe, par exemple, et la médiumnité, d'une certaine manière? Est-ce que Bien c'est sûr. quelque chose que... Ouais. Comment t'interprètes ça, toi? Ben oui, parce que là, en fait, c'est magnifique quand il est rentré, enfin, voilà, que les chamans, tout ça, ou tout tu vois, tout le peuple indien, quand ils avaient c'est parce qu'ils rentraient en contact avec là-haut. En fait, en transe, c'est qu'ils ils faisaient comme une incorporation, si tu veux. Hmm, Tu vois? L'au-delà les incorporait par des êtres très élevés et ils recevaient à l'instant T. C'est vachement puissant. hmm. C'est hyper fort ce qu'ils ont. Alors, je me souviens, moi, j'avais fait une formation avec Corinne Sombrin, qui est chamane aussi, et qui nous avait expliqué un petit peu comment faire. C'est Mhm. hyper intéressant parce qu'il y a des gens qui sont pas très, tu vois, par exemple, qui n'arrivent pas à méditer, à rester très longtemps sans bouger et tout ça. Il y a des gens qui sont très, voilà, qui ont besoin d'être dans le corps. Et ben pour eux, vraiment, c'est quelque chose à essayer. C'est intéressant. Alors, il y a des gens que ça va relaxer, et puis d'autres qui vont effectivement avoir des états modifiés de conscience qui vont leur Voilà. permettre, voilà, d'atteindre certains plans un peu différents. Ben voilà, je trouve que c'était intéressant de voir ça dans la presse mainstream. Mon Ouais, deuxième c'est bien. article que j'ai sélectionné, c'est le Ramadan 2025 qui débute le 1er mars. Ouais, ça approche, ouais, tout à fait. Voilà. Et ben c'est tout simple, c'est juste pour faire un petit salut à nos amis musulmans qui vont avoir quand même un mois, voilà, Ouais, un peu de privation dans la journée, quoi. tout Et, à fait. mais en même temps, bah, c'est assez important. Moi, je considère, voilà, que toutes les religions, comme tu disais très très bien tout à l'heure, en fait, hein, chacun fait son choix. Pour moi, Ouais, le plus important, c'est d'avoir la foi. voilà. Et je connais des gens qui ne croient en aucun dieu, mais voilà, comme tu disais, qui aiment être dans la nature et communier avec la nature, c'est hyper important. Et c'est une Bien forme de sûr. foi pour moi parce que ils veulent préserver cette nature, ils la respectent énormément. Et voilà. Donc, Exactement. la religion musulmane, moi, je la connais très peu. Mais peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans ces 30 jours et comment on peut se rapprocher de Dieu pendant ces 30 jours, alors particulièrement. Ah, ouais, et ouais, c'est quelque chose, le ramadan, c'est sacré, c'est important. Parce que alors, c'est un moment de jeûne, donc on fait des pénitences, donc on ne boit pas, on ne mange pas du lever du soleil au coucher. Donc on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas non plus de relations intimes. C'est important de le dire, puisque ça fait partie du jeûne. Et aussi, on a voilà, un comportement, on essaye de, tu vois, tu te retrouves toi-même. Donc, ça puise dans tes, comment te dire, au plus profond de toi. Tu es en communion un peu, tu vois. Mhm. Tu sais aussi ce que ça fait aussi en faisant les pénitences, il y a aussi une belle leçon. Parce que tu apprends aussi les personnes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Toi, tu sais qu'au coucher du soleil, tu vas manger, tu vas boire. Mais il y en a qui ne savent pas s'ils vont trouver de quoi Oui, manger. d'accord.
Tu Ouais. sais, c'est un peu, tu ressens aussi ça. Mmh, Tu as mmh. communié ça, c'est fort, c'est difficile à expliquer. C'est une communion avec là-haut. Tu as un moment de jeûne, donc c'est vraiment profond. Le jeûne, la pénitence, elle y est dans chaque religion d'ailleurs. Et je dis que c'est pas pour rien qu'elle y est. Elle y est parce qu'il faut le vivre déjà avec ton cœur, il faut avoir envie, il faut savoir pourquoi tu le fais, pas par une obligation, ça c'est sûr. Et puis on prie énormément, mais tu es en communion avec tout le monde. Et c'est très convivial aussi quand tu te retrouves le soir. Tu partages chacun ta journée de jeûne. Tu l'as fait aussi, il est vrai, pour les péchés aussi que chacun fait, parce que c'est pour ça que je dis que c'est très profond, parce que ça te fait prendre conscience aussi de qui tu es. Te dire, mais voilà, tu fais des choses aussi. Pendant cette période-là, ça ne veut pas dire que tu le fais et tu es pardonné pour tout ce que tu vas faire. Non. Mais il faut que toi aussi, ça puise au plus profond de toi et que tu te remettes en question, tu vois, que tu te remettes en question, que tu jeûnes. Tu sais pourquoi tu jeûnes. Cette pénitence, elle est pour Dieu. Dans l'islam, c'est ça. Quand on dit qu'elle est pour Dieu, c'est par amour pour lui. C'est pour amour pour lui. Elle a été donnée, mais lui nous rend bien service. Parce que qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'énergie ou l'univers, quand il te donne cette opportunité, tu peux le faire comme pas le faire. Tu es libre. Mais quand tu le fais, effectivement, ça t'apporte. Le soir, qu'est-ce que quand tu manges, tu te dis, je suis fier, j'ai quand même fait de la pénitence, j'aurais pas cru que j'aurais tenu, je me suis remis en question, tu es beaucoup plus dans un moment de calme, tu vois, tu es en communion avec Dieu. Donc, c'est te dire, mais tu as une opportunité, saisis-la. Si tu le fais, que ça te parle et que tu as été au plus profond de toi, que tu as compris certaines choses, et puis c'est un moment de pardon. Tu peux aller aussi demander le pardon à quelqu'un parce que tu en prends plus conscience qu'au quotidien. Tu es Mmh. moins dans cet esprit-là. Et puis quand tu regardes l'échelle, à l'échelle mondiale, tout le nombre de personnes qui va faire cette pénitence en même Oui, temps, oui, c'est ça. C'est ce que je c'est pensais l'égrégore. justement, ouais. Ouais, c'est comme le Pâques ou le Wesak chez les hindous, ça crée Exactement. des égrégores énormes. Exactement, pour toute confession qu'elle soit. C'est que ça soit pour les juifs aussi quand ils ont le jour de jeûne, que ça soit pour le catholicisme quand on a Pâques. C'est très important, Pâques aussi, il ne faut pas croire. Attention, c'est très important. Mmh. Donc, c'est pareil. Tout ça, c'est des pénitences. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux, on est quelqu'un de mieux parce qu'on l'a fait. Non, chacun voit à sa porte ce qui lui parle. Moi, ça me parle, ça fait sens. C'est une raison, parce que quand on fait ses prières 5 fois par jour, il faut bien préciser, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, quand vous faites un gaz, quand vous allez aux toilettes, on va parler de la vie, ça c'est la nature, et bien vous devez vous relaver. Il ne faut pas croire, c'est 3 fois chaque membre, chaque chose. Donc on a le nez, on a la bouche, on a les oreilles, on a la tête, on a les avant-bras, on a les pieds. C'est pas rien, on s'en rend pas compte au quotidien. Les gens qui connaissent pas ça disent, mais c'est pas possible. Mmh. Donc si tu fais ça, mais tu vas te relaver. Donc à chaque fois que tu te nettoies pour aller t'agenouiller, te préparer, voilà, et ça fait sens parce que quand tu réfléchis bien, tu parles avec ta bouche, tu peux offenser. Ton nez, tu ressens des choses. Tes oreilles entendent aussi. Donc, tu te nettoies. Et quand tu regardes bien, c'est quand même les membres les plus importants. Mmh. Les mains, tu agis, tu fais des actions, tu peux faire mal, tu vois, avoir des choses. Les pieds, tu vas au mauvais endroit. Tu sais pas, mais quand tu réfléchis, ça a un sens. Mmh. Tu vois, ça a Bah, un sens merci, aussi. ouais. Bah oui, je pense que c'est très clair. Je veux pas te prendre trop de temps, Sophie, donc je passe au dernier article. Je sais que tu pourrais parler de ta religion longtemps, mais on pourra faire peut-être une émission là-dessus un jour. Avec plaisir. Le prochain article, le titre, c'est Spiritualité et psychédélique, quel bienfait sur les addictions. Et en fait, je l'ai sélectionné parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que l'addiction et la spiritualité, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et moi, j'ai Beaucoup. connu, même moi personnellement, peut-être dans une période de ma vie où j'étais un peu trop dans une forme d'addiction, alors que ça peut être de l'alcool, ça peut être du sucre, ça peut être plein de choses. Bien La sûr. spiritualité, alors à partir du moment où j'ai commencé à méditer quotidiennement, et méditer, prier, un peu les deux en même temps d'ailleurs, vraiment ça change même ses habitudes, et ça a une influence énorme, je trouve, sur les addictions. Je sais pas si tu as déjà eu des cas comme ça, toi, Ah autour de oui. toi, de gens qui ont réussi à en sortir grâce à la prière ou grâce à une Oui. forme de spiritualité. Ben ouais, ben c'est super intéressant. Tu vois, Olivier, ça me fait plaisir que tu prends ce sujet aussi, parce que justement, j'ai 2 amis qui ont un cabinet à l'île Beauvais à Arras, ça s'appelle Elite Laser, j'en profite pour le dire. Bien sûr. Puisque par mon travail, j'ai eu des consultants qui avaient des addictions, que ce soit la cocaïne, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit le sucre, que ce soit l'alimentation, tout ce que ça peut être. Et ben, par ces personnes-là, je suis contente, elles en ont sorti. Pourquoi?
parce que c'est des méthodes vraiment incroyables. Moi, je me dis, c'est spectaculaire ce truc-là. J'ai eu des gens qui étaient addicts d'alcool, qui ont été, et aujourd'hui, ils ne touchent plus l'alcool. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et c'est vrai que les addictions, Olivier, et c'est super ce que tu fais, il faut vraiment en parler. Parce que des fois, tu as des identités collées à ça, ou tu as des énergies qui leur prennent leur énergie. C'est énergétique et ça leur prend cette Ouais. force, ça les empêche de, d'avancer, ça les empêche de voir plus clair, d'aller mieux. Et effectivement, mais surtout, mais super que tu parles des addictions. Donc, je le dis, oui, ça a tout à fait un sens. Et j'ai des personnes qui sont très spirituelles, adorables au quotidien, des gens super, qui avaient des fortes addictions. Et j'ai même remarqué que les gens qui avaient beaucoup d'addictions, c'était les gens des fois même les plus spirituels. Ça peut Mhm. choquer, ça peut surprendre, mais je m'en suis rendu compte. Et effectivement, quand on arrive à les aider, ils veulent se sortir de là. Quand on arrive à les aider à se sortir de là, ben, c'est extraordinaire. Alors là, c'est grandiose. C'est grandiose. Et oui, il y a des gens, par la prière, qui ont essayé. J'ai des gens qui me disent, je prie, Sophie, ou alors je prie pas, mais je vais me balader, je fais des efforts, j'essaie d'égayer mon quotidien, mais j'arrive pas à me sortir de là. Et ils essayent de quelque manière à leur propre spiritualité, mais ils ont besoin d'aide quand même, tu Bien vois, sûr, ouais. leur énergie. Et ils sont pris entre le corps qui te demande l'envie et ta forte spiritualité qui est là. Et Mhm. c'est hyper dur, c'est un combat entre eux. C'est un combat Oui, parce entre le que souvent, enfin, il y a des gens qui à tort culpabilisent les gens qui sont addicts en leur disant qu'ils n'ont pas de volonté, mais ça n'a rien à voir. ça n'a rien à L'addiction, c'est voir. une vraie maladie. Il y a déjà le problème physique du Bien sûr, corps qui est addict à la substance, mais il y a aussi, comme tu dis, parfois des forces sombres qui profitent de ça et qui vous maintiennent la aussi. tête sous l'eau, quoi. Donc il y a un Exactement, double effort à fournir pour en sortir, et exactement. il faut pas hésiter à demander de l'aide parce qu'on Ah arrive à ouais, en sortir, mais c'est un bien sûr. combat et on combat toujours mieux quand on est accompagné, quoi. Exactement. Et moi, je suis très contente que tu en parles parce qu'il y a tellement de gens qui n'osent pas, ils disent voilà, mais moi, je l'ai remarqué, hein, vraiment, les gens, souvent avec des addictions, mais ils sont vraiment plus spirituels que ce qu'on croit. Hmm. Vraiment. C'est juste l'addiction qui leur bouffe la vie. Et dans cette matière-là, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Donc, effectivement, je suis contente que tu en parles, que tu as des gens qui vont venir, et tant mieux qui vont venir sur ta chaîne pour en parler. Et pour ma part à moi, parce que je connais Elite Laser et je suis contente, donc il y a Sarah et Béa, j'en parle, elles sont extraordinaires. D'ailleurs, si ça te dit, mais tu pourrais aussi peut-être la faire venir, Sarah, sur ta chaîne. Et c'est vrai qu'elle va te parler super bien des addictions. Et elle est extraordinaire. Donc voilà, merci beaucoup Olivier parce que euh, tes 3 revues de presse là, elles sont extraordinaires. Tu as choisi les bons Top. thèmes, les bonnes questions. Bah, tu m'en vas ravi. J'ai peut-être été un petit peu orienté parce que tu sais comment ça marche, hein. Je vais pas te Ouais, l'apprendre. je pense qu'ils t'ont pas mis ça pour rien, oui, c'est clair. Voilà. Et donc là, ce que je montre à l'écran, Sophie, pour terminer, c'est ton site, hein, tout simplement, les messages de l'au-delà. Il est magnifique. Alors, encore une J'aime. fois, on a choisi les mêmes couleurs, c'est pas le hasard. Mais vraiment, je le trouve très bien fait en plus. Donc, félicitations pour la personne qui a fait le site. Et puis, Mais c'est un bah, Olivier qui a fait le cyste. C'est un Olivier. ah bah Comme quoi, voilà, les ça Olivier. m'étonne pas, les Oliviers sont formidables. Exactement. Et donc, ben, on pourra retrouver donc, sur le site lesmessagesdelau-delà.fr tout ce qui concerne ton actualité, que ce soit les prises de rendez-vous, effectivement, les Ouais. consultations de channeling, les soins spirituels, le café de la spiritualité. Tout ça est super bien présenté, donc vous allez vous repérer très facilement, je pense. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton activité ou sur... euh, Oui, alors un petit truc, mais très bête en plus, mais pratique quand même, c'est pour plus pour la pratique. À partir de mars, normalement, je vais pouvoir mettre mon agenda sur le site, c'est-à-dire que les gens D'accord. pourront prendre rendez-vous directement. Ça sera à partir de mars. Voilà, j'ai pas la date encore, mais c'est en train de se faire. Ça sera beaucoup plus simple parce que c'est vrai, quand je suis en consultation, qu'on m'appelle, des fois, j'aimerais pas avoir le téléphone parce que je veux être qu'avec les personnes. Des fois, c'est dérangeant et c'est pour ça que enfin, j'ai commencé à mettre ça en place. Après, oui, si je devrais dire un mot de la fin, déjà, merci infiniment à toi, Olivier. Merci à Philippe parce que on est tous des maillons de la chaîne. Tu vois, c'est un jeu de mots aussi, mais quand même. On est tous les maillons de la chaîne parce que grâce à toi, grâce à lui, grâce à tous les gens qui font partie de la chaîne, grâce aux personnes qui sont derrière leur écran, qui nous regardent, on met tous notre pierre à l'édifice avec ce qu'on peut, ce qu'on a et comme on peut le faire. Donc ça, c'est juste, voilà, c'est ça le mot de la fin, c'est rester comme vous êtes,
Si vous avez envie d'avancer dans votre chemin, sachez que votre spiritualité, elle est tous les jours avec vous. Et s'il y a des choses qui vous épanouissent, vivez ce qui vous épanouit. C'est comme ça que vous allez mieux avoir votre rétrospection personnelle. C'est comme ça que je le dis. Et je remercie infiniment tout le monde. Je remercie là-haut. Je remercie ici tous les gens que je rencontre, qui font partie aussi de ma vie, de mon chemin. Et tous les gens qui sont derrière leur écran, qui nous regardent, qui nous suivent. Parce que s'il n'y a personne pour regarder, mais franchement, moi, sans eux, je suis personne. Donc, merci à toute cette planète. Bah, merci à toi pour ça. Je vais passer une petite courte page de promo et puis on se retrouve juste après. Voilà, merci d'avoir patienté Sophie. Donc je rappelle ton livre génial, tout simplement. J'espère qu'il y en aura un autre. Je J'aimerais bien. rappelle donc le journal de la source également pour ceux qui veulent le mensuel pour retrouver toute l'actualité de la spiritualité. Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne de Philippe Ferrer également. Il y a un lien dans la description, vous pouvez participer également. On a besoin évidemment de faire vivre tous nos contenus et puis on est tous ici en train de passer toutes nos journées à ça, à essayer de faire passer les bons messages et puis à essayer d'aider les gens. Et donc, voilà, c'est de l'énergie, tout ça, à partager. Et chacun à son niveau, comme tu viens de le dire, on peut participer. Donc voilà. Je te remercie, Sophie. De rien. Merci pour ta présence, ta générosité, tout le temps que tu passes à aider les gens. Je peux en témoigner parce que on n'en a pas parlé, mais en off, tu t'as aidé. Tu m'as aidé personnellement, on va dire, et j'ai vu que tu consacrais énormément de temps à chaque personne que tu aides, et ça peut durer plusieurs jours d'affilée, etc. Donc je sais que tu es quelqu'un d'investi, de sincère, et donc je te souhaite vraiment que tu retrouves, que tu récupères un petit peu de toute cette générosité que tu donnes, et que voilà, que tu sois heureuse et que tout aille bien pour Merci. toi, quoi. Voilà, Merci, Olivier, vraiment. C'est valable pour toi et ta petite famille aussi. c'est gentil. Merci. On se dit à bientôt alors. Ben, à bientôt. Allez. Allez, bye bye.